Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'épisode 3 de Paula et l'album oublié. Comme tu as pu l'entendre dans le dernier épisode, écrire à ses grands-parents, c'est un peu magique. Avec Neveo, tu pourras même envoyer un journal tous les mois avec des photos que tu auras toi-même sélectionnées. C'est très facile à faire et ton grand-parent le recevra directement dans sa boîte aux lettres. Pour Noël, vous pouvez aussi offrir le coffret cadeau, qui est un superbe moyen de commencer l'aventure épistolaire. Ce coffret contient une boîte de rangement que les grands-parents conservent pour y glisser ensuite tous leurs journaux, la clé d'activation pour la famille, un exemple de journal pour mieux se rendre compte de ce que c'est et plusieurs fiches explicatives. Pour découvrir ce coffret cadeau, rendez-vous sur neveo.io. Allez, maintenant on retourne à notre aventure avec Paula. Bonne écoute! Il y a des souvenirs tellement bien cachés que tout le monde les a oubliés. Certains dorment dans le recoin d'une boîte, d'autres attendent qu'on les regarde collés dans un album. Mais si tu tends l'oreille, tu pourras peut-être entendre tout au fond d'un grenier la drôle de ritournelle des années passées. Un léger courant d'air fait bruisser les rideaux de la cuisine de Suzette. Paula lève les yeux de l'album. Elle a la tête qui tourne et l'impression d'avoir perdu la notion du temps. D'une main distraite, elle caresse le gros chat Cosmos qui est affalé sur la chaise d'à côté. Alban est assis en face d'elle à la vieille table en formica rose de la cuisine. Il se frotte les yeux. Autour d'eux, la maison de Suzette est plongée dans le silence. Paula et Alban ont insisté pour rester, ont traîné au moment du départ, et finalement le train est parti sans eux en direction de la ville. Suzette leur a installé des matelas dans le salon, et Lisa dort sur le canapé. Il est tard, on devrait peut-être aller se coucher. Suggère Alban en étouffant un bâillement. Oui, tu as raison. Acquiesce Paula. J'ai l'impression qu'on ne trouvera rien de plus ce soir de toute façon. Mais aucun des deux enfants ne se lève. Ils regardent les photos en noir et blanc qui s'étalent devant eux. Sur chaque photo, la même petite fille avec ses boucles brunes et ses grands yeux. C'est Suzette, la grand-mère de Paula lorsqu'elle était enfant. Paula et Alban ont passé des heures à trier ces photos. Un détail les intrigue. Sur chacune des photos, Suzette porte une médaille. À première vue, on pourrait penser que cette médaille est toujours la même. Mais ce n'est pas le cas. Selon les photos, elle change. Parfois c'est une libellule, d'autres fois un papillon. Paula passe sa main sur les photos. Ça n'a pas de sens. Que Suzette porte la médaille papillon, c'est logique. Son initiale, un S, est gravée derrière. Mais pourquoi est-ce que sur ces 4 photos, elle porte la médaille avec la libellule, alors que c'est un E qui est gravé derrière? La porte de la cuisine s'ouvre et la silhouette d'Alphonse se dessine dans l'entrebâillement. Il semble flotter dans un grand pyjama à rayures roses. Ben alors, les petits tous, vous n'êtes pas au lit? On n'arrivait pas à dormir. Ah, c'est cette histoire d'album, hein? Moi aussi, ça me tape sur le coco. Il y a un truc qui cloche. Oui, on a fait l'inventaire de toutes les photos. Il y en a 4 sur lesquelles Suzette ne porte pas la bonne médaille. Bon, je vais nous faire un petit lait chaud et on va regarder ça. Alphonse verse du lait et une grosse cuillère de miel dans une casserole et jette un coup d'œil aux photos. Il y a quelque chose d'intriguant. Sur les photos où elle porte le médaillon, libellule, Suzette n'a jamais plus de 4 ou 5 ans. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que les annotations pourront nous aider. Paula et Alban feuillettent l'album pour retrouver les annotations correspondant aux photos. Là, celle-ci, c'est automne 1959, balade au bord du lac de... Le reste est impossible à lire. L'encre a coulé. Celle-là. Avril 1958. Enfin, je crois. La date est un peu effacée. Et celle-là est pratiquement illisible. Au mariage de cousin quelque chose. Cousin Jean peut-être. Et la date, août
1959. Alors ça, c'est bizarre. T'es sûr que c'est écrit E? Parce que c'est bien Suzette avec ses bouclettes brunes sur la photo. C'est peut-être un S. On ne voit pas vraiment très bien. Non, quand même, ça ressemble à un E. Mais qui c'est eux? On en revient toujours au même point. Alphonse sert le lait chaud dans 3 tasses à fleurs. Cosmos lève une moustache et se glisse sur les genoux de Paula pour venir renifler la tasse. Bon, j'ai l'impression qu'on tourne en rond les pitous. Et dans ce cas-là, il faut sortir les grands moyens. Attendez-moi, je reviens. Annonce Alphonse en sortant de la cuisine. Paula et Alban se regardent et se demandent bien à quel moyen pense Alphonse. Celui-ci ne tarde pas à revenir avec une petite mallette noire sous le bras. Il la pose sur la table et ajuste sur son nez de petites lunettes à écailles dorées. On dirait une mallette de gangster. C'est pas loin, c'est presque ça. Sourit Alphonse d'un air malicieux. Mais il n'y a rien de dangereux au moins là-dedans. S'inquiète Alban. Pour nous, non, bien sûr. Mais certaines personnes n'aiment pas ces genres de mallettes. Alphonse l'ouvre en composant un code et en sort un petit ordinateur noir. Eh ben, juste un ordinateur en fait. Souffle Alban soulagé. Oui, c'est mon Dédé. Je l'ai surnommé comme ça. Et il peut faire de grandes choses. Paula regarde les doigts d'Alphonse qui pianote à toute vitesse sur le clavier. Des chiffres, des lettres et de drôles de signes se reflètent sur les verres de ses lunettes. Une idée trotte dans la tête de Paula. Hé, dis Alphonse, qu'est-ce que tu faisais comme métier? Elle y était cuisinier, mais toi tu ne nous as pas parlé de ta vie d'avant. T'es une petite futée, toi, hein. Sourit Alphonse en plongeant ses yeux gris dans ceux de Paula. Disons que j'ai fait plein de boulot dans l'informatique. J'ai travaillé un peu pour l'État, un peu pour des journaux, un peu pour moi. Mais attends, t'étais pas un pirate par hasard? Alphonse sourit. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a plusieurs formes de piratage informatique. Moi, je n'ai jamais rien volé à personne. J'étais plutôt ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Ce que je faisais, c'était d'enquêter sur les entreprises ou les personnes qui sont de vrais bandits. Et ensuite, je laissais fuiter ces informations pour que les coupables se fassent pincer. Il y a eu 2 ou 3 scandales sur des entreprises ou des banques qui sont l'œuvre de ma personne. Et je n'en suis pas peu fier. Ah ouais! En fait, t'étais une sorte de Robin des Bois des ordinateurs, quoi. Ah 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 ah! Oui, on peut dire ça. Ah voilà, j'ai trouvé ce qu'on cherche. Venez voir. Fait Alphonse en tournant son ordinateur pour que les 2 enfants puissent voir l'écran. Ce sont les actes de naissance de toutes les personnes de la famille de Suzette. Bon, normalement, il faut faire la demande aux archives pour les avoir. Moi, j'ai pris un raccourci. Sourit Alphonse avec malice. Paula parcourt des yeux la liste de noms devant elle. Charlotte et Auguste, c'était ses parents. Mes arrière-grands-parents donc. C'est écrit ici qu'ils ont eu une fille. Oui, tu as raison. Suzette apparaît bien ici. Si on remonte un peu plus haut, les parents de Charlotte s'appelaient Charles et Madeleine. C'était donc tes arrière-arrière-grands-parents. Et ils ont eu 2 filles, Charlotte et... Et Alors ça, c'est fichtrement bizarre. Son acte de naissance a été effacé. Il y a juste la date, ici. 12 février 1922. Mais c'est la même date de naissance que Charlotte. c'est vrai ça alors? Elles étaient jumelles. Paula sent comme un brouillard dans sa tête. Elle a besoin de s'éclaircir les idées. Elle prend une feuille et commence à tracer son arbre généalogique. Attendez, je résume. Mes arrière-arrière-grands-parents s'appelaient Charles et Madeleine. Ils ont eu des jumelles, mon arrière-grand-mère Charlotte et une autre, mais on ne connaît pas son nom. Charlotte a ensuite donné naissance à ma grand-mère Suzette, qui a eu ma maman Lisa, qui m'a eu moi. Oui, c'est ça. Mais ça ne nous dit toujours pas qui étaient eux. C'est vrai. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que l'acte de naissance de la sœur jumelle de Charlotte a disparu des archives. Il va falloir que j'aille plus loin dans mes recherches. Allez, zou, au lit les petits toux. Moi, je vais en avoir pour un moment. Avec Dédé.
Paula hoche la tête. Elle se sent fatiguée. Tout s'embrouille dans sa tête. Elle prend Cosmos dans ses bras et se faufile jusqu'au salon. Alban la suit. Elle se couche sur le vieux matelas et se glisse sous la couette. Des photos en noir et blanc défilent devant ses yeux, de vieux documents jaunis par les années, son arbre généalogique avec des noms manquants. Une libellule d'or traverse. Et le ronronnement du gros chat couché à côté d'elle finit par l'endormir. Un soleil d'hiver vient chatouiller la joue de Paula. Elle peine à ouvrir les yeux. C'est déjà le matin. Une odeur de chocolat chaud et de croissant flotte jusqu'à elle. Paula se tourne vers le canapé où sa mère a dormi. Il est vide. L'eau coule dans la salle de bain au bout du couloir. Lisa doit sûrement être à la douche. Coucou le petit chou, vous avez bien dormi? Demande Suzette en ouvrant les rideaux. Pas beaucoup, pas assez. Marmonne Alban en rabattant sa couette sur ses yeux. Paula se redresse. On a fait des découvertes jusqu'à tard dans la nuit, Mamisette. Alphonse nous a aidés. Je sais, il m'a raconté ça ce matin. Et c'est pas fini. Fait la voix d'Alphonse depuis la cuisine. Paula saute de son matelas. Comment ça, c'est pas fini? Demande-t-elle en courant vers la cuisine. Son cœur bat à 100 à l'heure. Ali et Alphonse sont assis devant un café et un croissant. Un grand sourire éclaire le visage d'Alphonse. J'ai trouvé qui était la sœur jumelle de Charlotte. J'ai eu bien du mal. Elle était bien cachée. Et alors? C'est une certaine Louise. Et apparemment, elle est toujours vivante. Paula regarde sa grand-mère. Suzette a les yeux de travers, la robe de chambre toute chiffonnée, mais elle n'a jamais semblé aussi heureuse. Tu te rends compte? C'est ma tante, la sœur jumelle de ma mère. Et je ne sais rien d'elle. Et elle est toujours vivante. Mais elle est née en 1922. Elle a 100 ans. Oui, c'est incroyable. Si ma cheville n'en faisait pas des siennes, je sauterais au plafond. Vous savez, quand les gens sont vivants, on pense qu'ils le resteront toujours. On ne leur pose pas trop de questions sur leur vie, sur le temps passé, sur nos ancêtres. On se dit qu'on a le temps. Et puis un jour, ils ne sont plus là. Et on s'aperçoit qu'on a 1 milliard de questions et de choses qu'on aurait voulu savoir. Alors là, avoir une tante de 100 ans qui est toujours vivante, c'est une chance immense. Je veux la rencontrer et je veux tout connaître de sa vie. Mais oui, tu as raison. Moi aussi, je veux la connaître. Et peut-être qu'elle pourra nous dire qui est eux. Où est-ce qu'elle habite? C'est là que ça se complique, les loustiques. La dernière trace que j'ai d'elle, c'est au fin fond de l'Écosse, un village nommé Plockton. Eh ben, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Tu veux que je prenne des billets d'avion? Ah non, pas ce coucou de la mort. Non, non, non. J'ai ce qu'il faut dans mon jardin pour voyager tranquille. Paula sent son cœur qui fait un bond dans sa poitrine. Attends, Mamisette, tu veux dire qu'on va y aller dans ton bus? Et comment? Paula est tellement heureuse qu'elle traverse la cuisine, ouvre grand la porte et sort en courant dans le jardin. Pieds nus dans l'herbe, elle jette les bras en l'air et crie. Youhou! Voyager dans le bus de sa grand-mère, c'est son rêve. Elle le regarde qui se tient devant elle avec sa peinture un peu écaillée et ses gros fards jaunes, et elle s'imagine sillonner les routes de l'Écosse à la recherche de ses ancêtres. Avec Mamisette et moi, les secrets de famille n'ont qu'à bien se tenir. Pense-t-elle, le cœur en fête. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!